Chers amis, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je traiterai un élément historique. Je voulais vous faire une vidéo aussi un peu plus positive, pas simplement vous parler des mauvaises nouvelles, mais également vous parler d'histoire et vous parler cette fois-ci de la garde noble pontificale pour vous faire découvrir ce qu'a été ce corps militaire totalement oublié aujourd'hui. Et pour réaliser cette vidéo, j'ai rassemblé toute une importante documentation, et notamment une documentation iconographique exceptionnelle qui illustrera cette vidéo. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous rappelle quelques consignes. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce rendez-vous vidéo, eh bien, likez, comme on dit, cette vidéo. Je sais que le terme est désagréable, mais il s'agit pour améliorer le référencement de cette vidéo, d'appuyer sur le pouce levé sous cette vidéo pour améliorer, oui, ce référencement. De même que laisser des commentaires sous cette vidéo est une façon d'améliorer son référencement. De la même façon, si vous voulez soutenir le combat de Civitas International, ce que j'espère, eh bien, soutenez Civitas International par une adhésion ou par un don. Ne manquez pas d'ainsi apporter des moyens au combat que nous menons pour faire connaître la vérité, et y compris la vérité historique à travers cette vidéo. Enfin, soutenez le média qui nous soutient, soutenez Média Presse Info, un média alternatif qui a lui aussi besoin de moyens pour continuer à exister, qui aide à la diffusion de cette vidéo, qui fournit des informations différentes de celles que vous pouvez trouver dans les grands médias. Et bien soutenez ce média également. Donc, je vous retrouve pour vous parler de la garde noble pontificale. C'est un terme qui probablement ne vous dira rien qu'un corps militaire qui s'appelait la garde noble pontificale et pendant longtemps assurait la protection du pape. Vous avez sans doute tous connaissance des gardes suisses pontificaux, mais je suis certain que la plupart d'entre vous n'ont jamais pas entendu parler de la garde noble pontificale. Cette garde noble pontificale, elle a existé officiellement à partir du 11 mai 1801, créée par le pape Pie VII, même si, j'y reviendrai, elle repose sur des traditions beaucoup plus ancestrales. Elle a été dissoute en 1970 par Paul VI dans la suite du Concile Vatican II. Mais oui, bien sûr. Le Concile Vatican II jugeait que cette garde noble pontificale n'était plus au goût du jour, qu'elle reflétait d'anciens privilèges de la noblesse noire, la noblesse romaine, et que donc il fallait la dissoudre dans un esprit d'inclusivité. Ces familles qui ont servi longuement le pape et Rome et la chrétienté n'ont absolument pas été remerciées dans des circonstances de dissolution en urgence. Il était prévu qu'une audience d'adieu leur soit organisée par Paul VI. Eh bien, cette audience n'a même pas eu lieu, Paul VI l'a annulée. Ces fidèles serviteurs du pape n'étaient à ce point plus désirés, on les a renvoyés quasiment comme des malpropres. Oui, c'est cela, l'esprit du Concile Vatican II, ouvrir la porte dans un esprit d'inclusivité, même y compris aux prostituées transgenres sous le pontificat de François, et par contre, eh bien oui, ne même pas honorer ses plus fidèles serviteurs lorsque on dissout le régiment au lendemain du Concile Vatican II. Euh, cette garde noble pontificale, elle n'était pas une espèce de, euh, disons, de faire-valoir de privilèges assortis d'avantages plantureux, non. Les familles nobles qui fournissaient les gardes nobles pontificaux, eh bien, le faisaient dans le cadre d'un volontariat. Ce volontariat était entièrement gratuit. Eh oui, oui. Ces gardes nobles pontificaux ont assuré la défense, la protection et l'apparat autour du pape jusqu'à leur dissolution.
de façon gratuite. Il faut, il faut rappeler que cette garde noble pontificale, oui, on a souvent dit qu'elle était issue de ce qu'on a appelé la noblesse noire. De quoi s'agit-il? Pourquoi parle-t-on de noblesse noire? Il s'agissait de cette noblesse italienne qui s'est rangée du côté du pape Pie IX lorsque les troupes du roi Victor Emmanuel II ont envahi Rome et les États pontificaux en 1870 et ont mis fin à l'indépendance des États pontificaux. Donc, ces familles qui fournissaient les gardes nobles pontificaux étaient vraiment marquées par une longue tradition de service du pape. Et je parlerai même au-delà des familles qui ont avant cela servi la garde noble pontificale, puisqu'elle a été créée officiellement en 1801, qui étaient tous des descendants de la grande noblesse romane. Euh, Voyez-vous, cette garde noble pontificale, elle a aussi une tradition beaucoup plus ancienne. Je vous ai dit qu'elle avait été fondée en 1801, mais elle repose sur des traditions plus anciennes, des traditions militaires pontificales plus anciennes. Elles sont en effet les héritières du corps de la garde des cavaliers, fondée en 1485 par le pape Innocent VIII. Elles ont, ces unités des gardes nobles pontificales, des traditions glorieuses, puisque donc elles sont, à travers les gardes des cavaliers, des héritières des moments glorieux de l'histoire militaire et de sacrifices éminents au service du pape et de la chrétienté. Des éléments dont la plupart d'entre vous n'auront probablement jamais entendu parler. Il faut se souvenir qu'en 1527, pour défendre le tombeau de Saint-Pierre contre les lansquenets de Charles V, eh bien, à peu près tous ces militaires pontificaux sont morts au combat, quasiment tous, oui. Il faut se souvenir ensuite que en 1808, eh bien, ils ont pour la plupart été emprisonnés au château Saint-Ange par l'armée française. Oui, il faut se souvenir qu'il y a eu une période où Napoléon a emprisonné le pape, ça aussi, qui, parmi ceux qui pensent connaître l'épopée de Napoléon Bonaparte, savent que Napoléon Bonaparte a fait enfermer le pape Pie VI, il l'a fait emprisonner, et qui sait que le pape Pie VI est mort martyr à Valence, en France, à la suite donc de cet emprisonnement imposé par Napoléon Bonaparte. Ce n'est pas dans les téléfilms ou les séries ou les films parlant de Napoléon Bonaparte que vous apprendrez ça, même pas dans beaucoup de livres qui traitent de Napoléon. La plupart du temps, c'est un élément de l'histoire occulté qu'il est important que les catholiques aient à l'esprit. Il faut se souvenir encore que le 13 juillet 1878, les gardes nobles pontificaux sont intervenus contre l'agression d'une procession papale. Oui. Le 13 juillet 1878, des groupes anticléricaux et maçonniques se sont attaqués, et oui, à la procession pontificale, et il a fallu par la force, défendre donc cette procession. Et ce sont les gardes nobles pontificaux qui, avec les gardes suisses, ont réglé la protection du pape dans ces circonstances. Voyez-vous, tout cela est assez intéressant et mérite d'être beaucoup plus connu. Il faut aussi avoir à l'esprit
que ces gardes nobles pontificaux ont donc eu une mission de protection du pape, mais aussi d'apparat, dans le cadre de la magnificence qu'il faut accorder euh, à l'Église catholique, au culte catholique, et également eh bien, au trône pontifical. Ces volontaires de la noblesse étaient donc effectivement toujours, euh, disons, en mission d'escorte du pape. Ils escortaient à la fois le trône, ils escortaient aussi la chaise portée. Vous voyez dans des images que vous pouvez retrouver de Pie XII encore porté en chaise. Et bien autour de cette chaise portée, vous voyez les gardes nobles pontificaux autour de cette chaise. Il faut savoir que les gardes nobles pontificaux défendaient les appartements pontificaux, qu'ils assuraient jour et nuit la protection à la fois des bureaux, mais aussi donc de la chambre pontificale, et que durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été armés d'armes à feu pour les circonstances, pour assurer donc la protection de Pie XII en toute situation, en cas de tentative d'assassinat ou d'enlèvement. Les gardes nobles pontificaux, armés d'armes à feu, protégeaient le souverain pontife, le bienheureux Pie XII. Euh, cette tradition des gardes nobles pontificales, elle est ancienne donc, et elle remonte à donc des grandes familles. Oui, je vous parlais de ces grandes familles patriciennes, voyez-vous. Les, on a parlé de noblesse noire à partir donc de 1870, mais en fait il y a évidemment bien autre chose qui précède, puisque les gardes nobles pontificaux ont officiellement été fondés en 1801, et le choix des familles qui composaient les gardes nobles pontificaux était donc opéré à travers les membres de ce qu'on pourrait appeler le patriciat romain et la noblesse romaine. Les patriciens romains descendaient de ceux qui au Moyen Âge avaient occupé des postes civils de gouvernement dans la cité papale, il y avait également des patriciens conscrits romains qui appartenaient à l'une des 60 familles que le souverain pontife avait reconnues comme telles dans une bulle papale spéciale dans laquelle ils étaient mentionnés par leur nom. Appartenir à ces 60 familles était donc, disons, un avantage pour fournir les gardes nobles pontificaux par la suite. Un avantage, je dirais, un privilège, puisqu'évidemment, il s'agissait de servir. Et donc, à un moment où ce service était fait gratuitement, gracieusement, il va sans dire qu'on est donc bien dans le privilège de servir, une notion que beaucoup dans la modernité ne peuvent pas comprendre. Les gardes nobles pontificaux pouvaient également être issus de la noblesse romane, des familles qui avaient reçu un fief du souverain pontife, ou des simples nobles dont la noblesse provenait de la confiance d'un bureau à la cour pontificale ou directement d'une concession papale. C'est donc ces familles-là qui fournissaient les gardes nobles pontificaux. Ces gardes nobles pontificaux, on peut aussi décrire leur uniforme. Il est il n'a pas bougé beaucoup à travers les différentes périodes, les différents pontificats, et donc pour les amateurs d'uniformologie ou pour tout simplement ceux qui s'intéressent à cette question des gardes nobles pontificaux, eh bien, notons que les gardes nobles pontificaux disposaient à la fois d'un uniforme d'honneur, d'un uniforme de gala et d'un uniforme de service.
l'uniforme d'honneur ou uniforme de gala était composé d'un casque de cuirassier à plumes blanches et crinière noire. Avec ce casque de cuirassier, il y avait des épaulettes dorées, une veste rouge avec bandoulière, une ceinture blanche à la taille, un pantalon blanc et des bottes d'équitation noires. L'uniforme de service, lui, se composait toujours d'un casque de cuirassier, mais la tenue était, elle, bleue. C'était une tenue que l'on qualifie de bleu de Prusse, boutonné en deux rangées d'or et bordé de rouge avec une ceinture noire et une boucle d'or avec les armes papales, ainsi que d'un pantalon bleu foncé rayé de rouge. Leur armement était composé d'un sabre de cavalerie et ils étaient, avec les gardes suisses pontificaux, les seuls autorisés à porter des armes, même à l'église et en présence du souverain pontife. Je vous disais aussi que donc, ils ont eu un passé glorieux parmi les membres de la garde noble pontificale. Beaucoup ont aussi une histoire riche. Il y a beaucoup d'anecdotes qui méritent d'être évoquées, que je ne pourrais pas faire en une vidéo si courte. Je vous invite à vous intéresser au sujet. Mais par exemple, l'un de ces gardes nobles pontificaux, Augusto Baviera, est resté dans les mémoires comme le garde noble pontifical qui a fondé le célèbre journal du Vatican, l'Osservatore Romano. Oui, c'est un garde noble pontifical qui a fondé l'Osservatore Romano. Euh, Voyez-vous, je vous disais aussi que ces gardes nobles pontificaux euh, ont eu, eh bien, un passé glorieux qui s'est euh, arrêté net avec euh, avec Paul VI et avec la dissolution à la suite du Concile Vatican II, mais je voudrais vous relire une phrase de Pie XII qui rend hommage à ces gardes nobles. C'était le 26 décembre 1941. Pie XII prononça ces paroles à sa noble garde. C'est juste une phrase que je vous mets en exergue. Vous mettez la noblesse de sang au service de l'Église et comme garde du successeur de Pierre, noblesse des œuvres gracieuses de vos aînés, ce qui vous ennoblit, si vous prenez soin de jour en jour d'y ajouter la noblesse de la vertu. Et oui, ça aussi, c'est quelque chose peut-être à rappeler à tant de familles de la noblesse d'aujourd'hui, qu'il faut pas simplement être fier de porter un titre, mais qu'il faut aussi la noblesse de la vertu, qu'il faut se souvenir que la noblesse, c'est un héritage qui ne donne pas des privilèges mais des devoirs, et que ces devoirs, ils doivent s'accompagner de vertu. En ces moments où beaucoup se flattent d'une apparence de retour d'une certaine tradition dans le pontificat de Léon XIV, je laisse ceux qui croient à leurs espoirs en la matière. J'invite néanmoins tous ceux qui s'intéressent à ce sujet à se souvenir de cette garde noble pontificale qui a été, oui, plus qu'intéressante. Elle a un passé glorieux et il faut le rendre hommage. C'est ce que j'ai voulu faire à travers cette vidéo. Je vous invite à avoir une prière pour eux, ces vaillants défenseurs de l'Église, oubliés de l'histoire par l'essentiel de ceux qui
pense connaître l'histoire du Vatican. À très bientôt.